Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission organisée en partenariat avec le Forum. On a 20 minutes pour répondre à une question essentielle: comment créer le match parfait entre un employé et un employeur? L'emploi, on ose en parler. Alors, on ose parler d'emploi, certes, mais ose-t-on vraiment parler de séduction? L'opération séduction à laquelle on est tous obligés de s'adonner quand on recherche un emploi ou un employé. Et vous, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour vous faire recruter? Pour séduire mon employeur potentiel, la première chose à faire, c'est d'avoir un CV qui a une bonne allure, donc qui est complet et qui est beau et bien structuré. D'être bien habillé, je pense que quand on va à un entretien, il faut être propre sur soi-même. Se renseigner un tout petit peu en avance, savoir un petit peu quels sont les services de l'entreprise en question. Si on a eu un premier entretien, par après on peut envoyer un mail pour dire que tout s'est bien passé et que s'ils ont des autres questions, etc., il faut être à l'écoute de l'employeur. Toujours être honnête, voir si le feeling passe. Moi, en tant qu'employé, de pouvoir dire voilà ce que j'attends de la part de mon employeur. Être souriante et vraiment sympathique et un trait d'humour. Rester naturel et dire ce que l'on sait faire, rester simple, quoi. Surtout être sûr de soi en fait, parce que sinon si on n'est pas sûr de soi, il va tout de suite le capter. Il faut rester authentique, donc pour moi l'authenticité c'est le plus important. Déjà se montrer intéressé et motivé par l'offre, toujours être assidu et pour moi aussi avoir un CV bien présentable. Il faut être authentique, je crois que c'est la meilleure des choses. Bon alors authentique, oui, mais peut-être pas trop. Bonjour Nadir. Bonjour Katharina. Alors tu es conseiller emploi, c'est très spécifique au Forum, ça veut dire Exactement. que tu accompagnes les demandeurs d'emploi à avoir quelque part l'entretien parfait, c'est un peu ça. C'est ça. Alors quelles sont les erreurs là qu'on a entendues ou les grandes forces qu'on a entendues? Alors j'ai entendu pas mal de choses intéressantes, notamment le fait d'avoir un bon CV, puisque c'est vraiment l'outil qui va permettre de décrocher un entretien d'embauche. On a parlé aussi du fait de se renseigner sur l'entreprise. Et on a aussi parlé à plusieurs reprises du fait d'être franc et de se montrer sous son vrai visage quand on est en entretien d'embauche. Ça, c'est une bonne chose, parce que parfois on se demande quand même s'il faut tout dire dans un entretien d'embauche. Alors on ne doit pas tout dire, on peut omettre certaines choses, mais en tout cas, dans tous les cas, on ne doit pas mentir. Et alors, un petit mot quand même que je retiens, c'est il faut se renseigner un tout petit peu sur son entreprise. Il y a une dame là qui nous a dit ça, on est d'accord, il faut beaucoup se renseigner sur l'entreprise. C'est pour moi le plus important. Bon, les 3 étapes phares d'un bon entretien, d'un entretien réussi, c'est quoi? Retenez bien, prenez note. Alors, c'est vraiment se préparer à l'entretien. Donc, il y a différentes étapes à respecter pour se préparer. La deuxième grande partie, c'est anticiper. Donc, anticiper différentes choses vraiment très, très concrètes. Et puis, la dernière chose, c'est assurer le suivi de son entretien d'embauche. Bon, se préparer, ça semble couler de source. Ça veut dire quoi? Connaître l'entreprise, connaître le job en question? Se renseigner sur l'entreprise. Pas arriver les mains dans les poches? Exactement, se renseigner sur l'entreprise via Internet, les sites officiels, les réseaux sociaux, le réseau de connaissances, c'est vraiment important aussi. Par exemple, si on a des amis ou des connaissances qui ont travaillé dans l'entreprise. Exactement, des personnes qui travaillent dans le secteur ou dans l'entreprise même, pour un peu connaître comment ça fonctionne de manière concrète, en pratique, connaître la culture de l'entreprise, les habitudes de l'entreprise, etc. Ça, c'est vraiment important. Donc, notez bien, première étape, se préparer en prenant quelques informations sur l'entreprise en question. Anticiper, c'était la deuxième étape, ça veut dire quoi? Anticiper des éléments de l'entretien? Oui, donc anticiper, ça veut dire se préparer à certaines questions habituelles, comme les qualités, défauts, les motivations pour le poste, qu'est-ce qu'on a amené à l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. On peut anticiper aussi de manière très, très pratique, finalement, le fait d'arriver à l'heure à l'entretien. Ça, c'est vraiment très important. Et avec tous les outils de calcul, type Maps, Waze, etc., on peut directement savoir quasiment en live combien de temps ça va nous prendre pour arriver dans le lieu d'entretien. Donc ce que tu ne veux nous dire, c'est que l'excuse « mon train était en retard, mon métro n'est jamais arrivé », tout ça, on oublie. En 2023, avec Internet, c'est quand même compliqué. Je crois que c'est bien d'être très clair là-dessus. La troisième étape, c'est le suivi. Ça veut dire quoi? Il faut aller harceler le recruteur pour lui dire « vous vous souvenez de moi ?» Alors, pas spécialement. Donc, il y a 2 choses qu'on peut faire par rapport au suivi. C'est, par exemple, si on est reçu le matin chez un employeur, on peut très bien envoyer l'après-midi même un mail de remerciement en confirmant l'intérêt pour le poste, pour la fonction, et aussi pour remercier tout simplement, parce que l'employeur a consacré du temps. Ah, important ça. C'est très important. Et aussi pour proposer éventuellement un second entretien ou un complément d'information, des certificats, des brevets spécifiques, etc. Alors, petite question sur le style vestimentaire, parce qu'on sent, il y en a un qui nous a répondu, il faut être bien habillé. Bon,
Ça dépend un peu du poste qu'on essaye d'obtenir, j'imagine. Tout à fait. Donc je pense que ce qui est important, c'est de chaque fois réfléchir à comment les personnes qui sont dans cette entreprise, qui font ce poste-là, comment elles sont habillées. Donc pour vraiment respecter le dress code. Et donc il faut soigner sa présentation, s'habiller spécifiquement pour l'entretien, mais voilà, ne pas être surhabillé. Toujours, voilà. Si dans les habitudes de l'entreprise, on ne porte pas un costume cravate, ben, on ne va pas venir à l'entretien en costume ça semble cravate. logique. Bon, Nadir, en 4 minutes, tu nous as convaincus. On a très envie de profiter de tes services comme conseiller. On doit faire comment pour faire appel à toi ou à un conseiller emploi du Forum? Donc toutes les infos se trouvent sur Internet, donc sur le site officiel du Forum, leforum.be. Et sur la page d'accueil du site leforum.be, il y a un onglet Agenda. Et dans l'agenda, il y a toutes les activités organisées par le Forum ou en partenariat avec le Forum, et notamment tous les ateliers liés à la recherche d'emploi que mon service et mes collègues dans toute la région wallonne organisent. Un réflexe, se rendre sur le site du Forum et surtout retenir les 3 étapes, on va les citer ensemble. Préparation, se préparer, anticiper et suivi. Suivre. 10 sur 10, exactement. Merci à vous. Comment créer le match parfait, celui qui liera durablement l'employé à son employeur? Alors, il y a pas mal de solutions, mais nous, on vous propose l'une des clés de réussite, c'est la rencontre. Ah ben oui, parce qu'un match parfait, c'est avant tout une rencontre parfaite. Et aujourd'hui, pas d'excuses. Il existe une multitude d'événements qui vous permettent de rencontrer en live, comme on dit en 2023, votre employeur potentiel. Et là, vous me direz, mais non, justement, en 2023, on fait tout en visio, même plus besoin de se déplacer. Vous êtes sûr? Regardez ce que vous en pensez. Pour moi, c'est quand même important de se voir en visu parce qu'on se retrouve du coup face à des personnes avec lesquelles on pourra potentiellement travailler si jamais on décroche l'offre d'emploi. Je dirais plutôt le contact humain, c'est plus important parce qu'à ce moment-là, on peut surtout faire rencontre avec l'employeur. On voit directement comment ça se passe, s'il y a un bon feeling. Toujours face à face, je trouve que c'est très important. Je reste fanat du relationnel, donc de faire ça en présentiel. Je trouve que la visio perd un peu de ce feeling, donc toujours face à face. C'est beaucoup plus intéressant de venir rencontrer en vrai et d'avoir ce contact humain qu'on a forcément perdu avec le Covid. Je trouve que c'est beaucoup mieux en physique parce que déjà il y a les émotions qui passent en face à face. C'est à ce moment-là, je trouve qu'on a le feeling ou pas avec l'employeur. Plutôt face à face parce que voilà, la visio c'est très impersonnel je trouve, même si ça se pratique de plus en plus et on en a besoin heureusement. À un moment donné, il faut absolument qu'il y ait une rencontre, qu'on sente si ça match. Il y a un match même de valeurs qui se fait beaucoup plus facilement quand on est en face de la personne. Un match de valeurs, ah mais ça c'est magnifique et ça nous montre bien que le visio n'a pas encore gagné tous les combats. On va parler de Job Day aujourd'hui avec Sakina. Bonjour Sakina. Bonjour Katharina. Vous êtes directrice RH du groupe santé CHC de Liège et vous avez organisé un Job Day qui a cartonné. C'était en octobre dernier, une 70aine de candidatures avec du présentiel cette fois. Comment ça s'est passé d'abord ? Bien écoutez, très bien. On a été agréablement surpris, en tout cas, de la qualité des CV, des candidats qu'on a reçus sur place. Ça veut dire que, d'une part, quand quelqu'un vient vous voir, il a déjà fait l'effort de venir, mais en plus là, c'était que de la qualité que vous avez pu observer. Qu'est-ce que seraient pour vous les avantages d'être en présentiel? On a vu ici tout le monde nous dire c'est fabuleux, alors match de valeurs, c'est le côté humain qui ressort, comme si tout d'un coup on oubliait le visio. Donc il y a un avantage. Mais pour l'employeur, ça permet d'avoir un contact direct avec le candidat. Pour le candidat, c'est l'avantage de pouvoir rencontrer son potentiel futur employeur, voire même pour certains de rencontrer leur futur chef de service. Et je peux vous dire que certains ont eu l'occasion même de pouvoir aller visiter les locaux dans lesquels ils travailleront peut-être prochainement. Et des étoiles dans les yeux, parce qu'en plus, quand on aspire à ça pendant tant d'années, puisqu'on sait très bien que le secteur de la santé, c'est de longues études, donc ça doit effectivement un petit peu émoustiller quand on entre comme ça dans un hôpital. Ça, c'est pour le présentiel, mais après, vous avez opté pour la formule Forum, c'est-à-dire que vous avez co-organisé le Job Day avec le Forum. Pourquoi ? Tout à fait. Nous, dans le recrutement collaboratif, en fait, on y voit plusieurs avantages. La visibilité, inévitablement. Je pense que combiner nos forces, celle du forum, celle de l'employeur, ensemble, je pense qu'on peut arriver à un meilleur résultat. Et donc, on a décidé d'être dans une relation quelque part win-win. D'autre part, ça permet aussi de bénéficier de l'expertise, du retour d'expérience du forum et avoir quelque part des conseils qui sont personnalisés.
Et encore une fois, pouvoir bénéficier d'un nombre peut-être plus important de candidats, ce qui nous permet d'augmenter nos chances de recrutement. Ouais, effectivement, et puis le Forum accompagne vraiment de façon très spécifique, via des conseils, etc. C'est très large, hein, les offres du Forum, donc on invite toujours à aller regarder sur le site du Forum dès qu'on a une question. Peut-être un petit mot sur votre secteur spécifique. Le secteur de la santé a peu de moyens. Est-ce qu'il y a un intérêt comme ça de faire appel au Forum quand on a peu de moyens ? Tout à fait. Je pense que ça fait partie d'une des motivations, pas que, mais une des motivations en tout cas. Dans notre secteur, malheureusement, on bénéficie de peu de ressources, comme vous l'avez dit, que ce soit financières, que ce soit humaines. Et donc, je pense que faire appel au Forum, c'est aussi un levier, en tout cas pour le secteur des soins de santé, que pour pouvoir continuer à être attractif et mettre en place des job days, par exemple, en entreprise, qui, on le sait, c'est un coût non négligeable. Ça, c'est clair. Donc, ça vaut la peine de faire appel parfois au Forum. Vous l'avez compris, les job days, ça peut être une solution pour vous. Et puis, en fait, ça se décline sous plein de façons. Ça peut être un employeur qui organise un job day avec plein de candidats. Ça peut être plusieurs employeurs d'un même secteur. Bref, si vous avez des questions, un seul site, c'est celui du forum.be. Comment mettre en relation l'employé et l'employeur ? Eh bien, le Forum a créé une solution qui rencontre pas mal de succès. C'est l'opération coup de poing pénurie, parce qu'un bon match, c'est aussi un match qui permet à un employé de donner à l'employeur ce dont il a vraiment besoin. L'opération coup de poing pénurie, c'est une formation sur mesure pour un recrutement quasi garanti. Pourtant, vous êtes peu à connaître l'existence de ce dispositif. Alors vous, comment vous faites pour postuler ? Pour moi, la meilleure façon de postuler, c'est directement sur le site Forum, donc je pense qu'il est assez bien fait. Lire l'annonce jusqu'au bout, voir si on correspond à la fonction. D'aller directement dans l'entreprise, donc on se renseigne un peu avant pour savoir si l'entreprise cherche ou pas. L'important, c'est d'aller à la rencontre de son potentiel employeur. Même si elle ne cherche pas, en vrai, ça peut être une bonne idée de spontanément se proposer. De s'insère dans notre CV, de répondre aussi à la bonne offre d'emploi qui correspond à nos qualités. D'abord, il faudrait déjà faire du porte-à-porte pour montrer son investissement et sa motivation. Moi, je regarde surtout sur Internet. C'est plus simple pour voir les qualités de l'entreprise et surtout voir où elle est située. Une qualité pour moi qui est vraiment importante à retrouver chez un employeur, c'est le bien-être au travail et la manière dont il va nous mettre en confiance. D'avoir ce sentiment qu'on a cette possibilité de communiquer. Ne pas aller contre ses principes. Je pense que j'essaierai de regarder le contexte, peut-être des bruits de couloir aussi, comment est l'ambiance de travail et les tâches à demander, si ça me correspond bien ou si je corresponds aux valeurs de la boîte. Ah, mais comment savoir si on correspond vraiment aux valeurs de la boîte ? Eh bien, en mettant en relation 3 acteurs, et c'est bien ce que fait l'opération coup de poing pénurie. 3 acteurs, par exemple un employeur, par exemple une formatrice, par exemple un stagiaire. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Vous allez bien ? Donc on est avec Arnaud, Laurence et Emmanuel. Je vais peut-être commencer par Arnaud. Arnaud qui est un grand fan du Forum et de l'opération coup de poing pénurie. Arnaud, comment a commencé ta relation d'abord avec le Forum en tant qu'employeur ? Alors, la relation a commencé il y a 2 ans. Comme mon associé et moi, on a repris la société. On a été amené à rencontrer Laurence en tant que formatrice et notre conseillère en entreprise qui nous ont directement donné toutes les astuces et les outils à disposition. Et on a fait quelques cycles de recrutement. Et c'est après avoir réalisé ces premiers cycles de façon assez fructueuse qu'on s'est dit pourquoi ne pas aller à l'étape supérieure et organiser le premier coup de poing pénurie ensemble. Incroyable. Coup de poing pénurie, vous l'avez compris, dans le mot pénurie, il y a pénurie. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans un secteur qui est en demande. Et donc c'est là que le Forum a pu faire des miracles pour vous. 80% de vos nouveaux employés viennent du Forum ? Exactement. Donc en fait, énorme. C'est énorme. Et en plus, une autre statistique que vous connaissez pas, que vous ne savez pas encore, c'est que jusqu'à présent, on n'a eu aucun départ en 2 ans. Sur plus de 15 personnes engagées, il n'y a encore personne qui est parti. Donc ça prouve bien que non seulement le Forum a un grand panel de candidats à proposer, mais que ces candidats, après l'ensemble des formations, collent vraiment à l'emploi et à l'entreprise. Bon, là, vous êtes satisfait. Mais est-ce que les stagiaires sont vraiment satisfaits ? C'est vrai que c'est un peu inédit de rencontrer comme ça les 3 acteurs et de les mettre en relation. Emmanuel, toi, tu es sur le marché de l'emploi depuis 1 an, après une reconversion, disons, professionnelle. Comment est-ce que tu as été mis au courant de cette opération ? Puisque manifestement, vous ne l'êtes pas. Eh bien, en fait, j'ai reçu un mail comme quoi ils cherchaient des isoleurs, en fait, et donc c'était une formation qui était proposée en 5 mois. À la clé, en fait, un CDI. Et donc voilà,
voilà, et cette formation permettait d'acquérir les compétences pour pouvoir exercer en entreprise. Donc c'est super motivant parce que du coup ça permet. Moi je m'arrête sur le mot CDI, c'est le Saint Graal. Laurence, c'est réel, donc c'est une formation qui promet un CDI derrière. Ça semble un peu trop beau pour être vrai. Le coup de poing pénurie, c'est ça le concept, c'est qu'on fait une formation un petit peu sur mesure dans l'idée d'un engagement et donc on se met en accord avec l'entreprise, mais donc l'idée c'est qu'effectivement l'entreprise a des CDI à proposer. Oui. Comment est-ce qu'un entrepreneur, un employeur qui nous regarde par exemple, peut être mis au courant de tout ce qui existe au sein du Forum comme dispositif? Et dans cette émission, on en étaye quand même pas mal, mais notamment cette opération très précise. Comment on doit faire pour être tenu au courant de tous ces dispositifs, de ces aides? Normalement, au Forum, chaque entreprise peut avoir un conseiller entreprise. Et donc, ce conseiller entreprise, c'est la personne qui peut vraiment mettre au courant un maximum. Maintenant, si on connaît une personne au Forum et nous, on se connaissait Arnaud via la formation, moi je suis la formatrice, par ce biais-là, il a aussi été mis au courant de l'action. Alors, il y a quand même une dimension particulière, c'est qu'effectivement, il y a une formatrice. Ça, je vais peut-être demander à Arnaud, pourquoi c'est plus intéressant de mettre en relation ces 3 acteurs plutôt que de dire, on a un stagiaire pour vous, formez-le. Enfin, quelle est la plus-value d'être à 3 ? Alors, la plus-value d'être à 3, c'est qu'on peut considérer le Forum comme être la plus grande agence de recrutement de Belgique. Donc, ils ont un énorme réseau. Nous, on reste une petite PME à Namur. Donc, en termes de rayonnement, via le Forum, en passant via le Forum, on peut avoir accès à un énorme pool de candidats. Et après, une fois qu'on a sélectionné les candidats qui corroborent le plus à notre société, le Forum crée une formation avec des modules qui sont propres à notre société. Donc typiquement, la formation d'isoleur en bâtiment, il y a la formation standard, et puis cette formation, dans le cadre du mouvement pénurie, a été personnalisée avec certains modules qui n'y sont habituellement pas. Et là, ils y sont pour le coup de poing en pénurie chez Isolution. Donc, ce qui est très clair, c'est que l'employeur, évidemment, doit proposer un métier qui soit en pénurie. Ça, j'imagine que vous avez une liste au Forum. Et quid de l'employé? Quelle formation on doit avoir pour pouvoir, disons, prétendre à cette opération coup de poing pénurie? Est-ce qu'on doit déjà avoir un bagage ou on peut arriver, moi, en tant que journaliste, je veux devenir l'employé d'Arnaud. Est-ce que je peux venir vous voir? Alors, dans le secteur, par exemple, de l'isolation, il y a effectivement énormément qui sont en reconversion, beaucoup de gens en reconversion professionnelle. Et ce n'est pas du tout un problème. Il y a besoin de gens dans la construction, pas que dans l'isolation d'ailleurs. Et donc, les reconversions sont vraiment les bienvenues. C'est un métier manuel, donc il faut être manuel et aimer ça. Voilà. Mais les formateurs sont excellents, paraît-il. Ah, ça tout à fait. Ah, voilà, super. Et c'est aussi ouvert aux femmes, je précise. Ah, c'est très bien, et ça, on aime ce genre de détails. Peut-être une dernière chose, et là, je vais demander à Arnaud de regarder la caméra, pour donner un conseil à l'employeur qui nous regarde. Comment il doit faire pour finalement suivre ton exemple? Alors moi, le conseil que je donnerais aux entreprises, c'est de directement prendre leur téléphone et appeler le Forum pour rencontrer ou peaufiner les relations qu'ils ont déjà avec leurs conseillers ou conseillères en entreprise, prendre le temps en 1 heure, 1 heure et demie de parcourir l'ensemble des services du Forum. Et je suis convaincu qu'à l'échéance de ce petit exercice, vous trouverez votre bonheur au niveau du recrutement et du bien-être au travail avec le Forum. Et on pourrait te décerner la palme de l'ambassadeur Forum de l'année. Mais non, Arnaud est bien CEO et ici pour témoigner de tout ce que le Forum fait avec toi et c'est important de l'entendre. Vous l'avez compris, un mot, un dispositif, c'est l'opération coup de poing pénurie pour régler quand même pas mal de vos soucis. Tous les employeurs recherchent l'employé parfait. Et a priori, tous les employés recherchent l'employeur parfait. Mais comment faire pour créer une relation durable, qui dure dans le temps? Eh bien, ça, c'est l'un des gros challenges pour les employeurs et le Forum pourrait peut-être avoir une idée pour vous. Il est loin le temps où on passait 10 ans, 20 ans, 30 ans parfois au sein de la même entreprise. Aujourd'hui, l'employeur a intérêt à tout faire pour rester attractif. Et vous, finalement, vous êtes plutôt fidèle ou infidèle en entreprise? Je suis plutôt
plutôt investi à l'entreprise que je rejoins. Ça dépend, en fait. C'est vrai qu'on ne va pas se mentir, on est dans une société aujourd'hui où on change beaucoup de boulot. Vu que c'est compliqué de trouver du travail pour tout le monde, je dirais que c'est mieux de rester le plus longtemps possible, à attraper le plus d'expérience. Maintenant, il est tout à fait aussi respectable de rester pendant des années dans une boîte et de se plaire dans cette boîte-là. Plutôt fidèle, tant les conditions de travail m'apportent et me sont encore favorables. Je dirais plutôt fidèle, dans le sens où si la boîte dans laquelle je travaille me plaît, j'aurais tendance à rester. Il faut vraiment que l'annonce qui était annoncée soit elle aussi fidèle. Je pense que ça dépend surtout du secteur. Je sais que certaines professions demandent plus de fidélité, et que certaines professions sont plus destinées à être plus de vagabondage, j'ai envie de dire. Dans le professionnel, à partir du moment où ça se passe bien, je vois pas pourquoi il faudrait aller voir ailleurs. Quand on va dans une nouvelle entreprise, c'est en partie pour y faire sa carrière. Il faut rester fidèle et voilà. Bon, on le voit, il y en a vraiment pour tous les goûts. Certains aiment le confort, d'autres préfèrent l'aventure. Mais pour l'employeur, la question reste la même. Comment faire pour rester attractif? Eh bien, l'une des réponses, ça peut être les PFI. Oui, vous connaissez, les plans formation insertion. On en parle aujourd'hui avec un chef d'entreprise. Bonjour Ludovic. Bonjour. Et surtout une conseillère PFI au Forem. Bonjour Sophie. Bonjour. Je pense qu'on va quand même devoir expliquer c'est quoi un PFI. Alors PFI ou plan formation insertion, donc c'est un contrat tripartite entre un employeur, un stagiaire et le Forem. L'objectif, c'est de permettre à un stagiaire d'intégrer une société pour y être formé à un métier déterminé. Il est formé par des agents de terrain en pratiquant le métier, donc pour pouvoir être prêt à l'emploi pour une fonction déterminée, en connaissant l'entreprise, la philosophie de travail et l'équipe de travail. Et quand la période de formation en entreprise sera terminée, l'employeur s'engage alors à embaucher le stagiaire dans les liens d'un contrat de travail pour au moins la même durée que la durée de formation. Donc, s'il y a eu PFI de 6 mois, il y aura contrat de travail de 6 mois également. Ça, c'est pour la théorie. Mais pour le terrain, alors Ludovic, vous êtes un fanat de PFI. Vous les succédez quand même, les appels au PFI auprès du Forem. Exactement. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt pour vous? L'intérêt de PFI, c'est simplement de pouvoir bénéficier d'une aide à l'emploi. Le profil qui s'est présenté ici n'avait aucune connaissance dans le secteur, mais il y avait ce petit feeling qui faisait que je devais engager cette personne. C'était impératif, je la sentais bien pour l'entreprise. Et le Forem m'a permis de pouvoir l'engager à moindre coût pendant 6 mois, tout en continuant à la former et de pouvoir la garder après en CDI. Donc qu'on soit bien clair, vous avez comme ça une vue sur ici, en l'occurrence, une employée potentielle, mais qui n'a aucune compétence. Vous êtes actif dans le secteur des assurances, zéro compétence. Zéro compétence en assurance. Juste un méga feeling, un match, puisqu'on parle bien de match dans cette émission. Et là, vous dites, bon, je ne peux pas passer à côté. Oui. Sauf que seul, vous auriez eu du mal à la former. Voilà, exactement. Et c'est là que le Forem entre en jeu. Voilà, exactement. Ils nous permettent pendant une certaine période de pouvoir nous aider financièrement, à la garder dans l'entreprise, à la former aux normes de l'entreprise, mais aussi aux normes du secteur, puisqu'il faut un agrément pour travailler dans le secteur de l'assurance et du crédit. Ici, on a l'exemple de Ludovic, qui est un consommateur de PFI en chef. Est-ce qu'on peut comme ça avoir accès à des PFI systématiquement? Est-ce qu'il y a une limite? Faut-il répondre à des critères bien précis? Alors, pour l'employeur, il faut que ce soit un employeur qui ait au moins un siège d'exploitation ici en région wallonne. Pour le stagiaire, il faut qu'il soit inscrit comme demandeur d'emploi au Forem et inoccupé, c'est-à-dire ne pas être sous contrat ailleurs au moment où il commence son PFI. Et le PFI est accessible, j'ai envie de dire, à énormément de métiers. On peut tout de même avoir certaines restrictions pour, par exemple, des métiers de la santé dans lesquels il y aura des actes médicaux qui seront posés, ou certaines fonctions pour lesquelles un diplôme est nécessaire, comme un psychologue, un comptable, un assistant social, pour lequel le PFI ne sera pas possible. Et comment est-ce que cette formation, aujourd'hui, elle est, disons, utilisée par les entreprises? Est-ce que les entreprises sont conscientes que ces PFI existent ou il faut vraiment marteler, communiquer à fond? Je dirais qu'on a les deux. On a régulièrement des contrats, des nouveaux contrats avec des employeurs qui ont déjà eu l'occasion de faire des PFI par le passé ou qui ont eux-mêmes réalisé un PFI à un moment donné de leur carrière et donc qui connaissent. Certains sont au courant parce qu'ils se connectent sur le site du Forem via leur espace entreprise et quand ils voient les aides auxquelles ils peuvent avoir droit, ils voient le PFI, du coup, ils nous contactent pour savoir un peu de quoi il s'agit. On leur fait une petite présentation. On a un peu les deux. Et ça, forcément, puisque c'est le thème aussi de ce panel, ça consolide, j'imagine, la relation que vous pouvez avoir avec un employé, le fait que vous soyez allé avec lui, que vous l'ayez accompagné. Vous n'avez pas peur qu'on brise comme ça le contrat, comme l'auraient dit certains ici dans l'interview?
Non, absolument pas. Non, c'est assez simple et non, je pense qu'il y a une facilité, il y a un contact qui se fait. Non, je pense que le système est très très bien fait. Eh bien, écoutez, c'est le mot de la fin et c'est parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Vous l'avez compris, si vous trouvez la perle rare mais qu'elle n'est pas formée, aucune excuse. Vous faites appel au Forum et vous demandez ces fameux PFI.